Alors il faut qu'on parle de la fin de ce draft. Du coup ça y est, la draft est terminée, tous les noms ont été tirés, enfin tous les noms, non, on y reviendra du coup. Et on va donc discuter de cet épisode de Monday Night Raw également qui a montré de très belles choses. J'ai beaucoup aimé regarder Raw cette nuit et donc on va faire un petit débrief. Alors du coup on va parler comme pour vendredi dernier d'abord de la draft avec le nouveau roster de Raw, le nouveau roster de SmackDown. Ensuite je toucherai un petit mot sur Raw. Donc du coup démarrons par la draft. Le premier nom qui a été tiré côté Raw, c'est bien entendu Rhea Ripley, la championne du coup de SmackDown qui rejoint ses comparses du Judgment Day. Bon, je suis un peu en train de spoiler parce que ça n'a pas encore été annoncé, enfin dans l'ordre, mais du coup bref, Rhea Ripley, elle va surtout à Raw parce qu'en fait Bianca Belair, elle arrive à SmackDown. Donc du coup on fait un échange de bons procédés et je me suis demandé si pendant Raw il y allait avoir un échange de ceinture comme ça s'est fait souvent dans les drafts. Ça n'a pas été le cas. Du coup Rhea Ripley est toujours la championne de SmackDown à Raw. Elle va toujours défendre son titre contre Zelina Vega lors de Backlash. On reviendra sur Backlash cette semaine, jeudi par exemple. Jeudi c'est très bien pour faire les pronos, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Backlash. J'ai pas que des bonnes choses à dire d'ailleurs. On y reviendra tranquillement jeudi, soyez là. Et donc Rhea Ripley, premier choix de Monday Night Raw pour cette deuxième nuit, donc ce qui montre aussi un petit peu sa légitimité, ce qui montre aussi qu'elle est en train de progresser et qu'elle est en train de s'installer tout bonnement en haut de la carte du côté féminin. Le deuxième pick, du coup le deuxième choix de Raw, bien entendu, Seth freaking Rollins. Triple H y est allé de sa petite remarque et il a dit oui lui c'est un bon, he's a good one. Voilà donc Triple H, on sent qu'il y a un grand amour pour Seth Rollins et en fait c'est pas le seul parce que la foule elle est à fond derrière Seth Rollins. Ça a popé comme jamais quand on a dit le nom de Seth Rollins. Je crois qu'avec Cody Rhodes c'est clairement le face le plus face tout simplement, celui qui arrive le plus à bouger les foules, connecter avec le public, qui chante son thème. J'en ai parlé hier pour la vidéo de WWE Paris, mais bref, Seth Rollins. Et en fait, je suis très content pour Seth Rollins. Je fais un petit aparté rapide sur Rollins, mais en fait, je trouve que on l'a souvent essayé de le mettre un peu sur le devant de la scène, en étant face, en étant le héros un peu niais. Ça a jamais trop marché, ça a jamais trop connecté. Et là, j'ai l'impression qu'avec son personnage un peu de fantasque messiah en face, du coup, ça va marcher, ça va connecter. Et je ne peux m'empêcher d'imaginer Seth Rollins autour de cette ceinture, enfin en tant que premier champion du monde poids lourd tout simplement de cette nouvelle ère, parce que tout simplement, je pense qu'il le mérite. Mais encore une fois, on aura largement le temps d'en parler au mois de mai en attendant du coup Night of Champions. Ensuite on a deux clans qui ont rejoint Raw, enfin deux clans non, une tag team et un clan, donc Kevin Owens et Sami Zayn qui sont maintenant officiellement à Raw, donc eux ils ont été draftés de SmackDown à Raw, et le Judgment Day du coup qui eux ne bougent pas, ils sont tous à Raw et c'est assez normal. Et quand tu vois du coup l'impact qu'ils ont à Raw, je pense pas que c'était important de les splitter, mais par contre il y aura potentiellement une petite feud à faire contre Imperium, même si Imperium sont heel et Judgment Day aussi, donc bref, ça on verra. On a également eu Liv Morgan et Raquel Rodriguez du coup du côté de Raw, le New Day, Trish Stratus, Ronda Rousey et Shayna Baszler. On a également la tag team composée de Ricochet et Braun Strowman. Alors je crois que les deux dernières tag teams que j'ai citées étaient déjà du côté de SmackDown et là elles passent à Raw. Bronson Reed également, Chad Gable et Otis aussi, la Alpha Academy qui passe à Raw, et une équipe féminine de NXT. Alors je suis désolé, j'ai complètement zappé le nom et je les connais pas du tout. Du coup, franchement, je suis très content de voir ces gens d'NXT monter. Il y a beaucoup de call-up d'NXT cette année à la draft parce que tout simplement, je vais les découvrir et sûrement qu'on va les découvrir ensemble. Je pense pas qu'il y ait un gros pourcentage de la communauté Dr. Wrestling qui regarde toujours NXT, déjà qu'à l'époque où c'était au prime, au masterclass en termes de catch NXT, il y a 20% de la commu, 30% peut-être grand max qui regardait. Là, je pense qu'on est passé à 5 ou 10%. C'est bien dommage, mais peut-être que en voyant un petit peu ces nouveaux talents, j'aurais aussi envie de m'intéresser à ce qui se passe du côté d'NXT. On verra, j'ai pas le temps de tout regarder. Alors du coup, du côté de SmackDown, du coup maintenant, Austin Theory a été annoncé en premier, du coup dans la brande bleue, du coup. Alors le champion US qui est transféré à SmackDown, c'est pas étonnant vu que le champion intercontinental Gunther est transféré à Raw, a été transféré la semaine dernière. Donc voilà, Theory ça peut être aussi très bien pour lui, il arrive dans un nouveau roster, il va pouvoir affronter de nouvelles personnes, donc c'est plutôt cool.
Deuxième choix du coup, Charlotte Flair, la Queen forcément, qui est toujours un petit peu qui n'est plus trop dans l'actualité justement, qui prend souvent des vacances en ce moment, mais qui reste quand même une force sûre de la WWE. Et les Usos ont finalement été draftés à SmackDown. Fin du suspense, la Bloodline ne sera pas dissociée, ne sera pas splittée. Les Usos ont certainement continué de bagarrer avec Roman Reigns et Solo Sikoa. Alors du coup, comme Sami Zayn et Kevin Owens sont draftés à Raw, je pense que du coup, après Backlash, il y a beaucoup de rivalités qui vont s'arrêter. Je pense notamment à Judgment Day contre LWO, je pense également aux Usos contre du coup Kevin Owens et Sami Zayn. Et c'est pas plus mal, on va partir sur de nouvelles rivalités dès du coup le lendemain de Backlash, et je pense que ça va être assez excitant de voir ce mois de mai là, vraiment j'ai vraiment hâte. Alors LWO du coup je l'ai dit déjà, qui sont également, qui restent à Raw. Il y a Asuka du coup qui arrive à SmackDown également. Alors LWO reste à SmackDown, pardon, je me suis trompé. Les Brawling Brutes également restent à SmackDown. Karrion Kross également, le bon vieux Karrion Kross, on lui souhaite peut-être de meilleurs mois que ce que ça n'a été jusque là. Rick Boogs également, Cameron Grimes, Shotzi Blackheart, et pareil une équipe de mecs d'NXT que je ne connais pas du tout et que j'ai absolument hâte de découvrir. Ils ont l'air assez, je sais pas, ils ont l'air jeunes, charismatiques, sans doute techniques, donc j'ai hâte de voir cette nouvelle équipe du côté de SmackDown. Et leur nom c'est les Pretty Deadly. Alors, ce qui me surprend, c'est que la draft est terminée et il y a quand même des catcheurs qui n'ont pas été annoncés. Alors, il y a plein de catcheurs qui ont été annoncés dans les espèces de talk après du coup Raw et SmackDown. Je pense à des mecs comme Baron Corbin qui ont été annoncés, je pense à des mecs comme Johnny Gargano, enfin bref, Elias, il y en a plein. Mais il y a quand même des agents libres. Je suis allé voir un petit peu les sites de News US et répertorier un petit peu les catcheurs qui n'ont pas été draftés. Alors, en un, forcément, t'as Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, ça a été expliqué à Raw que le mec a négocié un contrat de free agent et que c'est comme ça et qu'il faut se débrouiller avec, ok. Ensuite, la surprise, Omos, pareil, ils nous disent pendant Raw que le mec, pareil, il a négocié un contrat où en fait il peut apparaître à Raw et SmackDown, il reste free agent. Ça c'est du Vince McMahon tout craché qui veut nous faire dégueuler avec Omos, on va le voir tous les 3 jours. Et pourquoi est-ce que Omos il a un traitement de faveur? Je comprends pas pourquoi Omos il est agent libre et pas Baron Corbin par exemple, enfin, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Alors après Omos, c'est vrai que j'ai vu l'autre fois quelqu'un qui m'a dit, mais Doc, tu sais, Omos, si on le compare par rapport aux autres géants, comme le Great Khali, comme André le Géant, comme le Big Show, en fait, il est meilleur sur le ring que ces mecs-là. Et en fait, je me suis dit, mais cette réflexion est pas bête, mais je vais attendre de voir un petit peu, parce que pour l'instant, Omos, il dégage pas grand-chose, en fait. Je trouve que c'est ça le problème, il dégage pas grand-chose. Et on verra, on s'occupera du dossier Omos un peu plus tard. Je lui laisse quand même un peu le temps là déjà de faire le match contre Rollins à Backlash. Et ensuite on verra si Omos n'arrive pas à avoir un match bon avec Rollins. Je pense qu'il arrivera à avoir un match bon avec personne. Même si encore une fois les matchs d'Omos sont pas terribles mais pas dégueux. Donc peut-être qu'on est un poil trop dur avec Omos. On fera une vidéo sur ça entièrement. Là c'est pas le sujet. Alors il y a aussi des catcheurs comme Mustafa Ali et Dolph Ziggler qui n'ont pas été draftés du tout. Alors bon ok, Bray Wyatt non plus, bah forcément. Bray Wyatt il est à Pôle emploi, il commence déjà à aller checker les annonces pour faire de la maçonnerie parce que voilà. Bray Wyatt, ça semble fini. Là, j'avais un espoir qu'il soit dans cette draft, mais il n'y est pas, donc j'ai très peur. Alors, il y a aussi des mecs comme Randy Orton qui n'ont pas été forcément draftés, mais lui, pareil, il est blessé. En tout cas, cette draft est terminée. Là, on part sur une semaine, la dernière semaine avant Backlash. On fait Backlash, on termine un petit peu toutes les salades de tambouille qu'on est en train de faire avec les rivalités, et ensuite, on repart quasiment à zéro avec de nouvelles rivalités, de nouvelles storylines, et eh bien, j'ai hâte, parce que là, on a beaucoup de rivalités qui traînent un peu en longueur. Je pense notamment aux Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn. LWO contre Judgment Day, c'est pas trop mal, même si ça prend 2 matchs de la carte de Backlash. On y reviendra jeudi. Donc voilà pour cette draft. On va maintenant toucher un petit mot de Monday Night Raw. Alors ça commence, à part le draft, hein, j'oublie le draft maintenant, avec Paul Heyman du coup qui vient faire une promo. Paul Heyman qui est archi over. La foule, on était au Texas, la foule était chaude, hein. La foule était chaude, ça chantait EC-Dub, ça chantait chez EC-Dub. Et ensuite on a Paul Heyman du coup qui fait tout un blabla. Il explique que voilà, Roman Reigns veut le titre de champion du monde poids lourd et qu'il l'aura peut-être à un moment donné, même s'il peut pas concourir dans cette promotion de Raw. Et il fait plusieurs allusions à Seth Rollins, il dit machin, donc freaking, Joker, tout ça. Et là forcément le thème de Rollins arrive, oh, ça chante. Et là Rollins, grosse promo, grosse connexion avec le public, grosse promo, il explique encore une fois que c'est lui qui va tenir cette ceinture de champion du monde poids lourd. Et
Eh bien, j'en suis assez convaincu maintenant. Je pense que en fait, ils ne peuvent plus faire autrement que de mettre Seth Rollins en tant que champion du monde poids lourd, parce que le mec, il a une aura de dingue, parce que tout le monde sent que c'est son moment. Bref, Seth Rollins, ça va être l'heure d'être champion. Alors prépare-toi dans 3 semaines, blesse-toi pas, fais attention à tes genoux, mais dans 3 semaines, à mon avis, t'es champion. Et du coup, Paul Heyman annonce que Seth Rollins va affronter Solo Sikoa dans le main event. Donc ça, je me suis dit, bah tiens, très bien. Je me suis dit, si Seth Rollins bat Solo Sikoa, ça sera aussi pour lui l'occasion de monter en puissance et d'être absolument indiscutable pour aller chercher cette ceinture. On y reviendra. On a un petit tag team match féminin du coup avec une victoire de Bayley et Dakota Kai. Le public était beaucoup moins réactif pour ce match. Et du côté de Liv Morgan et Raquel Gonzalez, il se passe des choses assez intéressantes. J'aime bien cette petite alchimie qu'on a entre ces deux femmes, même si du coup elles vont être draftées d'ici quelques jours. Braun Strowman et Ricochet ont battu la Alpha Academy. Il me semble qu'ils s'étaient déjà affrontés vendredi, ces deux équipes, sauf qu'il y avait les Street Profits en plus. Mais du coup, Strowman et Ricochet qui continuent un petit peu leur montée en puissance. Et pourquoi pas aller lorgner un petit peu du côté des ceintures undisputed. Parce que c'est pareil, comme les ceintures elles sont incontestées, je pense que Kevin Owens et Sami Zayn, ils vont devoir et pouvoir défendre à SmackDown et à Raw en fait de manière assez dissociée, puisque ils sont champions des deux branches. Ensuite, on allait avoir un tour de draft quand du coup Brock Lesnar est arrivé, son thème a résonné, il a fait son entrée à la Undertaker avec son manteau et son chapeau, j'adore. Il commence à parler et Adam Pearce dit non mais attends, on est en train de faire la draft, tu peux pas, on ramène les security guys du centre du Performance Center de la WWE, hein, on nous la fait pas à nous. Et le thème de Cody arrive, Cody attaque Brock Lesnar par derrière, petite vengeance des semaines précédentes. Ensuite ça veut brawler, ça veut se bagarrer, ça crie, mais du coup il se passe rien. Cody contre Brock Lesnar, du coup ce sera notre affiche à Backlash. Et j'en parlerai jeudi, mais à mon avis ça ne sera pas le main event de cette carte, à mon plus grand regret. Un match solo entre Matt Riddle du coup contre Jimmy Uso. Alors ce que j'ai adoré dans ce match à un moment donné, Kevin Owens a fait semblant il s'est jeté par terre. Sami Zayn a tapé une chaise du coup parce qu'ils étaient tous autour du ring, du coup tous les copains. Il a tapé la chaise sur le côté et il l'a balancé à Jey Uso. Il a dit oh ref, il a appelé l'arbitre. L'arbitre a du coup dégagé Jey Uso du bord du ring. Il nous a fait un petit hommage à la Eddie Guerrero et ensuite du coup Matt Riddle a battu le cher Jimmy Uso. On poursuit tranquillement cette rivalité qui je pense se terminera dimanche également, mais c'était plutôt sympa. On a eu un segment ensuite Miz TV avec le Miz qui a invité Shinsuke Nakamura, grosse pop pour Nakamura qui est très apprécié, très aimé. Par contre le segment était un peu gênant. Ouais, c'était... Nakamura, malheureusement, il faut pas le faire parler. Il faut le laisser sur le ring, parce que si tu le fais parler, tu vas lui faire perdre toute son overness. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme Omos. J'ai l'impression que c'est du Vince McMahon dans le texte qui a booké ça, parce que le segment, j'ai trouvé un peu malaisant, ça connectait pas avec la foule, donc bref, on passe à la suite. Omos, d'ailleurs, qui a anéanti un catcheur local, un jobber, ok, Osef, de toute façon, il avait aucune chance, le pauvre petit, donc voilà, Omos, encore une victoire supplémentaire. Une de plus, faudra qu'on parle d'Omos cette semaine. Ensuite, on a une promo du Judgment Day avec une immense hit pour Dominic Mysterio. Ça marche toujours aussi bien. Vraiment, le cher Dominic, il est complètement détesté des fans et c'est peut-être un des plus grands heals en ce moment. Donc tant mieux pour lui. On a ensuite un match tag, du coup, avec une victoire de Judgment Day. Là, pareil, on va tranquillement, mais sûrement se diriger vers notre double confrontation LWO Judgment Day. Notre main event, du coup, Solo Sikoa face à Seth Rollins et je m'attendais à un match incroyable et j'étais déçu puisqu'on a eu une intervention de Jay et Jimmy qui sont venus tabasser Seth Rollins, donc on n'a pas eu de vainqueur. Ensuite on a eu Kevin Owens et Sami Zayn et Matt Riddle qui sont arrivés, bref ça a brûlé dans tous les sens et Raw s'est coupé net parce qu'en fait ils avaient perdu du temps sur le segment avec Dominic Mysterio qui s'est fait huer pendant un quart d'heure. Donc voilà, la WWE a dû couper net Raw et un peu dommage cette fin. J'aurais bien aimé une victoire clean de Seth Rollins sur Solo Sikoa, surtout que Solo il a déjà perdu contre Cody Rhodes, donc voilà il est plus invaincu. Mais je reste un peu sur ma fin par rapport à ce main event, mais globalement j'ai bien aimé cet épisode de Raw. Franchement ça m'a réconcilié avec l'idée peut-être de regarder Raw chaque semaine et d'en parler chaque semaine. Je ne sais pas encore. Nous verrons bien, j'ai aussi du travail de mon côté. Donc, eh bien tout simplement, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Raw et de cette draft. On se retrouve jeudi pour parler de Backlash et sans doute ce week-end pour parler d'Omos. Et après, on fera la review de Backlash et après, ensuite, on partira sur autre chose. C'était Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.